Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Le mémorandum du mouvement pour la renaissance du Cameroun, remis par la deuxième vice-présidente Tyriane Noah à l'attention du Premier ministre, chef du gouvernement, dans le cadre des consultations en vue du grand dialogue national, précise que cette formation politique ne saurait prendre part à ce grand rendez-vous sans la libération préalable de son président national, professeur Maurice Kamto, des leaders des partis politiques et organisations alliées, ainsi que les militants et sympathisants du MRC arrêtés et détenus à la suite des marches blanches des 26 janvier, 1er et 8 juin 2019, entre autres. Quelques jours auparavant, le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Gouté, recevait le Social Democratic Front, conduit par son premier vice-président, Joshua Nambangui aussi, à côté du fait que le Parti de la Balance souhaite voir que ce dialogue soit présidé par une personnalité indépendante. Le parti du chairman Ni John Fundi s'oppose à la présence de l'armée au dialogue national. Une proposition qui est soutenue par le MRC également. On va le dire comme ça. Dialogue national, le temps des préalables, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Dialogue national, le temps des préalables. Pour en parler ce soir, je suis en plateau avec Edmond Kouyaté. Bonsoir Edmond. Bonsoir Alain, Oui. Bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision Equinox. Voilà, analyste politique, très à l'aise aussi sur les questions économiques. Hein. C'est bien ça, Serge. Voilà, bienvenue une fois de plus. Merci. Edmond Kouyaté. En face de vous, maître Achille Ledio. Bonsoir maître. Bonsoir mon cher Serge, bonsoir à tout le panel, bonsoir également à tous les milliers de téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Qu'il me soit également permis d'adresser mes salutations militantes à tous les camarades combattants SDF de Douala 2e qui nous regardent actuellement. Voilà, vous êtes justement un conseil SDF, juridique régional du SDF pour le littoral. Pour le littoral. Maître Achille Ledio. En face de vous, Fotine Zodjou. Bonsoir Fotine. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes co-panélistes et aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Voilà, Fotine Zodjou qui représente sur ce plateau le MRC ainsi que les alliés. Nous attendons madame, monsieur, Joseph-Marie Elundou de la société civile sur ce plateau. Fotine Zodjou, dis-moi, on a vu une actualité forte. Lorsqu'on regarde le planning prévisionnel des consultations du Premier ministre, chef du gouvernement, en prélude dans ce grand dialogue national convoqué par le président, mercredi 18 septembre 2019, 11h, MRC. Après l'UNDP, l'UPC. On a vu, ça a circulé, la deuxième présidente Tyriane Noah qui a remis le mémorandum au Premier ministre chef du gouvernement. Il y a surtout ce préalable, libération du président, des leaders et partis politiques et organisations alliées. D'abord, il faut libérer d'abord ces personnes. Oui, il faut libérer ces personnes parce que la question de la crise au nord-ouest et au sud-ouest a toujours été au centre des préoccupations du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et le président Maurice Kamto ainsi que ses alliés n'ont cessé, bien avant les élections présidentielles de 2018, une élection déjà fortement contestée. Ils avaient toujours demandé, que ce soit en Ngaoundéré, que ce soit n'importe où ils ont pris la parole en public, qu'un dialogue inclusif soit organisé pour résoudre non seulement la crise dans ces deux régions, mais l'ensemble des crises que traverse notre pays. Et aujourd'hui, après avoir payé le fort prix, d'abord son arrestation, qui est la suite de ce combat contre la guerre au nord-ouest et au sud-ouest,
on ne peut pas accepter que le MRC participe à un dialogue au-delà même, puisque la demande de libération du président Maurice Kamto, des alliés et des militants de notre parti n'est pas peut-être le seul préalable fixé. Oui, on commence par celui-là. Bien d'autres qui sont arrivés et qui ont d'ailleurs fait l'objet de plusieurs mémorandums. Donc aujourd'hui, si le MRC va participer à ce dialogue, il va bien falloir que les personnes qui sont à la tête de notre parti participent. Et parmi ces personnes, donc, nous avons le professeur Maurice Kamto, nous avons le conseiller Pendé Koka qui est un allié, nous avons le président Paul Rikingé qui est un allié, nous avons Maître Ndoki qui est une militante et bien d'autres personnes. Alors on ne peut pas parler de l'organisation d'un dialogue pour sortir d'une crise, parce que celui qui a annoncé le dialogue a dit que le dialogue allait au-delà de la question anglophone et touchait d'autres aspects qui concernent la vie de notre pays. Alors, si le MRC doit participer, il va bien falloir qu'on libère son leader, ses alliés, ainsi que les militants, parce que ces personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une manifestation qui répondait au plan national des résistances, dont l'un des points forts de ce plan national des résistances était non à la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, oui à un dialogue inclusif. Alors justement, ils sont arrêtés aujourd'hui parce qu'ils ont voulu marcher pour demander à ceux qui jusqu'à présent tiennent les rênes de pouvoir d'arrêter la guerre et de tout faire pour que les Camerounais s'asseyent autour d'une table pour résoudre ce problème. Donc ils sont en prison, en partie aussi parce qu'ils ont demandé l'arrêt de cette guerre. En retour, s'il va falloir qu'on accepte de discuter pour arrêter cette crise, on ne va pas demander ceux qui ont payé le fort prix en prison et aller discuter, je ne sais pas donc avec qui. Le MRC alors reste constant dans la logique, parce que nous avons toujours demandé le dialogue. Et si le dialogue est convoqué, il va falloir que nous acceptions partir au dialogue, mais avant d'y aller, il va falloir que ceux qui nous représentent soient libérés. Ok. Maître Lodjo, le SDF a rencontré le Premier ministre type Dr John Gouté le 12 septembre dans l'immeuble Étoile, mais vous parlez d'une amnistie générale à toutes les personnes impliquées dans cette crise afin de permettre à toutes les parties prenantes de participer. Effectivement, Serge, vous voyez, et si vous faites 2 ou 3 pas en arrière, vous allez vous rendre tout simplement compte à l'évidence que le SDF, dans sa logique d'apaiser la situation, a toujours sollicité dans les différentes résolutions du comité exécutif national que l'on organise ce dialogue tant attendu et qui a été accepté par le chef de l'État. Et pour qu'un dialogue inclusif, citoyen, républicain puisse être organisé dans notre République, il faut que tous les enfants soient regroupés autour de la table pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Nous avons dit dans nos résolutions qu'il était temps que le président de la République, en vertu de sa casquette de premier magistrat, puisse libérer ou ordonner la libération de tous les prisonniers politiques. Il faut qu'on se comprenne bien. Le SDF a toujours sollicité et réclamé la libération de tous les prisonniers politiques afin que l'on se retrouve autour d'une table, autant pour moi, pour essayer de voir dans quelle direction orienter le pays et surtout, ce qui nous intéresse et l'objet même de la rencontre du 12 septembre 2018, essayer de faire comprendre au gouvernement, au régime du RDPC, qu'ils ne sont pas les seuls à pouvoir imposer un agenda. L'agenda de ce grand dialogue national doit être consensuel. C'est pourquoi ces consultations ont commencé
et nous pensons. Vous étiez la première formation politique à être reçue. Hein. Le SDF avant le RDPC même. Le SDF est toujours un parti avant-gardiste. Il faut vous dire, il faut que cela soit connu. Oui. Le SDF est un parti qui est toujours au devant de la scène pour le bien-être des populations. Donc, disais-je tantôt, mon cher Serge, que nous avons et nous sollicitons toujours que tout le monde puisse se retrouver autour de la table afin d'apporter la solution, je veux dire, afin d'explorer les pistes de solution, d'apaisement et de retour à une situation d'entente normale. Mais vous voyez, la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Soit vous venez et on fait avec, soit vous venez pas, ils vont faire avec. Nous connaissons avec qui nous dialoguons. Nous connaissons notre interlocuteur, le RDPC. Donc, nous pensons est-ce qu'ici, il s'agit de la politique de la chaise vide? Parce que nous voulons tout simplement faire comprendre aux autres formations politiques qui disent ne pas vouloir aller que ce serait un tort. Okay. Il faut aller imposer un agenda qui serait consensuel, un ordre du jour consensuel. Ok. Vous êtes le seul non politique sur ce plateau, hein? Edmond Kouyaté. Lorsque le président dit que ce dialogue aura pour vocation à réunir sans exclusive les filles et les fils de notre cher et beau pays, le Cameroun, autour des valeurs qui nous sont chères, la paix, la sécurité, la concorde nationale et le progrès. Est-ce que vous ne comprenez pas le discours de Foting et de Maître Le Dio que personne ne doit rester à la touche? Surtout qu'il y a des acteurs qui sont embastillés. Serge Alain, prenant cette partie du discours du président. Oui, je vais m'apaisantir sur cette partie du discours prioritairement, mais j'aimerais dire avant qu'il me semble que depuis que le chef de l'État a annoncé, n'est-ce pas, le grand dialogue national, le dicton suivant lequel il n'y a pas de problèmes insolubles, mais qu'il n'y a que des solutions problématiques, trouve tout son pesant d'or au Cameroun. Parce que depuis l'annonce de ce dialogue, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Je dois rappeler que l'esprit et la lettre qui ont dicté, n'est-ce pas, l'appel à ce grand dialogue national, c'était prioritairement, n'est-ce pas, je dis bien prioritairement et substantiellement, trouver les voies et moyens pour un retour au calme dans les régions nord-ouest et sud-ouest, et subsidiairement, n'est-ce pas, décrisper un peu l'atmosphère politique qui est... Justement, il y a cette image-là, on peut la voir. Voilà. Vice-président Thierry Noir, Maître Sim, exactement, à côté du Premier ministre John Gouté. Oui. Voilà. Et donc, je disais, c'était subsidiairement trouver une accalmie, n'est-ce pas, à ce climat sociopolitique devenu très tendu depuis, n'est-ce pas, la fin des élections, du moins des présidentielles 2018, avec à la clé l'embastillement, comme vous dites, d'un certain nombre d'acteurs importants, n'est-ce pas, de la politique camerounaise. Mais il me semble qu'aujourd'hui, à voir comment les choses vont dans notre pays, je me pose la question, est-ce que le dialogue tant sollicité, est-ce que le dialogue tant réclamé pourra in fine apporter la paix, d'abord dans le nord-ouest et le sud-ouest, et ensuite, est-ce que ce dialogue pourra, n'est-ce pas, apporter une accalmie, n'est-ce pas, dans notre société globalement? Cette question, je n'arrive pas à trouver de réponse. Pourquoi? Parce que, à mon sens, le dialogue, c'est quoi? Le dialogue, il s'agit pour des personnes qui ne s'accordent pas dans un carrefour sur quel est le chemin qu'il faut suivre, de se concerter et de dire: voici le bon chemin, ensemble suivons-le. Mais il me semble que le dialogue ici est devenu une espèce de suivez d'abord mon chemin à moi. Si on se bute, on reviendra suivre le vôtre à vous. Alors, pris de fait de cette façon, je me demande, est-ce que le dialogue, in fine, pourra donc, n'est-ce pas, rassembler, réunir les fils du Cameroun d'abord autour de la table, au vu des conditions posées ça et là, au vu de la manière dont chacun entend dessiner le squelette du dialogue, au vu de la manière dont le gouvernement lui-même dessine, n'est-ce pas, la nomenclature de ce dialogue, je me pose des questions. Est-ce qu'on pourra avoir une solution, d'abord dans le nord-ouest et le sud-ouest? Est-ce qu'on pourra avoir une accalmie, n'est-ce pas, dans notre société? J'ai suivi la vice-présidente, oui, Thierry Noir, ce matin sur Radio Equinox, c'est elle en image, décrire un peu, n'est-ce pas, la manière dont elles ont
reçu leur convocation, encore qu'elles n'ont pas reçu de convocation. Il me semble qu'elles ont appris qu'elles étaient programmées aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Je crois que les organisateurs n'ont pas trouvé bon d'utiliser les canevas, du moins classiques. Ils n'ont pas su faire preuve d'élégance en leur délivrant une convocation en bonne et due forme. Je pense que ce n'est pas faire preuve d'élégance dans une démocratie comme la nôtre. Je pense qu'il y a des canevas, n'est-ce pas, définis pour pouvoir servir une invitation au plus, n'est-ce pas, quand on parle quand même de manière républicaine et institutionnelle, il me semble qu'il y a des canevas pour cela. Mais je salue, néanmoins, je me suis rendu compte qu'elle a gardé un esprit républicain. Elle s'est rendue parce qu'elle a dit, je l'ai suivi à la radio ce matin, elle disait que, n'est-ce pas, il paraît qu'il y avait 2 heures, il y avait 1 heure d'abord, il y avait d'abord un premier document qui indiquait qu'elle est invitée à 11 heures, oui, et un deuxième document qui indiquait qu'elle est invitée à 18h. Et donc, elle disait qu'elle va néanmoins d'abord se rendre à 11h, et ensuite, si elle n'est pas reçue, elle ira à 18h. C'est républicain, c'est tant mieux. Mais ce que je vais dire, c'est que, à mon sens, la condition posée, que ce soit par le MRC, que ce soit par le SDF, à savoir la libération préalable d'un certain nombre d'acteurs politiques, que moi aussi j'appelle de tous mes voeux, si on veut une société apaisée, est-ce une conséquence ou une condition? Il me semble, à mon sens, que cette libération devait être justement la conséquence du dialogue. C'est-à-dire, on dialogue, et lors du dialogue, on dit, avant de continuer quoi que ce soit dans le pays politiquement, il est de bon ton que, n'est-ce pas, vous libériez prioritairement. Un peu comme la tripartite. Donc, vous voulez dire que ils restent en prison pendant la période du dialogue, et après, on les libère? Oui, il me semble qu'ils peuvent toujours contribuer étant en prison. Oui. Je ne pense pas que le professeur Maurice Kamto, Sisikou Ayoub Tabé et tous les autres, je dis bien, ce sont des acteurs importants, au-delà de tout ce qu'on peut leur reprocher, à tort ou à raison. Je n'entre pas dans ces débats, mais je pense que le président, le MRC n'est pas mort depuis que le président Kamto est en prison. Il me semble qu'il n'est pas mort. Et le MRC est pourtant très actif. Donc je pense qu'il y a d'imminents hommes, n'est-ce pas, de droit, d'imminents talents, n'est-ce pas, dans cette formation politique, dans le SDF, et qui peuvent, n'est-ce pas, je vais dire, relayer les idées, n'est-ce pas, l'idéologie du MRC et tout ce qu'ils ont à apporter comme contribution. Mais seulement, je pense qu'il serait normal, n'est-ce pas, au sortir de ce dialogue-là, que le président de la République prenne sur lui, comme il a lui-même annoncé, et suivant que la Constitution lui confère le droit, n'est-ce pas, qu'il prenne sur lui d'arrêter ces poursuites-là et de libérer tous les acteurs, de mettre, comme on dit au quartier trivialement, balle au centre, balle à terre, et que, n'est-ce pas, le pays, après ce dialogue, redémarre, n'est-ce pas, sur de nouvelles auspices. Moi, c'est ce qui me semble. Parce que tant que nous continuons à poser chacun ses conditions à son niveau, je demande d'abord ceci, l'autre dit, je demande d'abord cela, ça va faire trop de dissonances et qui vont constituer des blocages, des entraves et des dérobades même, je dirais, des dérobades à ce dialogue. In fine, il n'y aura pas de dialogue. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ou alors, il y aura un dialogue à minima, c'est-à-dire que peut-être le gouvernement va aller parler avec lui-même ou alors avec des acteurs peu importants, tandis que les acteurs importants vont continuer de tirer les ficelles dans l'ombre et la tension qu'on veut décrescendo va aller crescendo et ce sera tant pis pour le pays. Donc moi, si vous demandez mon avis, c'est d'exhorter toutes les parties, je dis bien toutes les parties, sans exclusif, parce que le chef de l'État, en donnant la possibilité même aux groupes armés de participer à ce débat, il me semble qu'il a donné là la possibilité d'avoir un dialogue inclusif. Maintenant, il appartient également aux acteurs qui seront désignés, parce que nous connaissons un peu la subtilité, la malice qui accompagne parfois, n'est-ce pas, qui caractérise parfois certains acteurs qui se voient confier des rôles importants comme ceux-ci, par exemple celui d'encadrer ce dialogue-là, qu'ils laissent de côté leur malice, qu'ils restent républicains et qu'ils poursuivent véritablement le but pour lequel le chef de l'État a convoqué ce dialogue. C'était pour, je l'ai bien dit, ramener prioritairement la paix
dans le nord-ouest et le sud-ouest et subsidiairement d'apporter de la calmie dans notre société. Donc je pense que les acteurs à qui cette mission a été confiée doivent mesurer le poids et la portée, n'est-ce pas, de cette mission-là et faire en sorte que la nomenclature qui sera décidée soit consensuelle. C'est ma foi, c'est le rôle de ces consultations menées par le Premier ministre depuis le début de la semaine. Il faudrait qu'au sortir, n'est-ce pas, de ces consultations, que la nomenclature du dialogue, le squelette qui sera décidé, soit la contribution, l'implication et la concertation des acteurs qui défilent, n'est-ce pas, à l'immeuble Étoile depuis lundi. Si c'est fait comme ça, alors je pense qu'on pourra aller à un véritable dialogue. Mais si le gouvernement vient avec un squelette déjà arrêté et fait des consultations de type, n'est-ce pas, je veux dire à caractère, je veux tout simplement des formalités d'usage, il me semble qu'il n'y aura pas véritablement de dialogue. Maintenant, s'il tient en compte, s'il faut qu'il tienne en compte, n'est-ce pas, les contributions des uns et des autres, avec, ma foi, des conditions qui me semblent pas satisfaisables, du moins pour l'instant, par exemple la libération préalable de Sissi Kouayou Tabé, la libération préalable de tous ces gens-là, il me semble que ça ne sera pas possible, n'est-ce pas, en l'état actuel, de pouvoir dessiner un squelette à ce dialogue et donc qu'on va, n'est-ce pas, droit dans le mur. Voilà, Edmond Katé parlait d'encadrer ce dialogue. Dans votre mémorandum, Faustin Zodjour, vous recusez, on va le dire comme ça, la présidence du dialogue qui a été confiée au Premier ministre, chef du gouvernement, type Dr John Ngouté. Vous souhaitez plutôt que ce dialogue soit présidé par une personnalité neutre, jouissant d'une expérience avérée dans la résolution des conflits et approuvée de manière consensuelle par les participants. C'est ce que le SDF aussi, le SDF va dans cette même lancée. Ce qui est important, et Madame la deuxième vice-présidente a d'ailleurs rappelé au Premier ministre, elle a dit, je cite, le problème de légitimité du pouvoir se pose encore jusqu'à présent chez nous, mais c'est l'intérêt de notre pays qui nous amène à dialoguer, à venir vous rencontrer. Alors, lorsque nous regardons les thèmes qui seront débattus durant ce dialogue, on a comme l'impression qu'il s'agit d'une conférence et non d'un dialogue. Quand on parle du dialogue pour la résolution de la crise anglophone, et qu'on retrouve dans le dialogue pour la résolution du problème des thèmes tels que le retour des réfugiés et l'intégration des ex-combattants, ainsi de suite, la première question qu'on se pose, c'est est-ce un dialogue post-crise ou un dialogue pour arrêter la crise? Alors, la deuxième chose, c'est la présence du Premier ministre comme, je dirais, le modérateur de ce dialogue, alors que lui-même, étant membre du parti au pouvoir, est déjà une partie. Alors, nous avons voulu, nous, au MRC, et c'est ce que nous avons toujours demandé dans les mémorandums précédents, que s'il va falloir qu'on résolve l'ensemble des problèmes de notre pays, pour ce qui est du dialogue, il faut mettre sur pied une commission qui organise ce dialogue. Et cette commission devrait être composée, primo, des personnes qui jouissent d'une expérience et d'une impartialité. Et il devait alors inviter les partis politiques, la société civile et autres acteurs de la société pour participer au dialogue. Mais sauf qu'ici, dans le cas espèce du dialogue, annoncé par M. Paul Biya, le Premier ministre, membre du RDPC, arrive avec un agenda déjà défini, les termes déjà définis, donc nous ne partons pas là-bas dialoguer ou du moins faire des propositions sous la base de ce que nous avons comme élément ou de ce que nous pensons comme solution, mais nous partons travailler sur ce qui a déjà été prédéfini par le régime. Cela pose problème. C'est pour ça que le MRC continue dans sa logique et pense que si nous devons dialoguer, si nous devons résoudre définitivement ce problème,
il va falloir qu'on mette sur la table les protagonistes de la crise et que c'est avec eux qu'on discute et qu'on n'invite pas les bandes armées parce que les bandes armées ont une représentation politique. Alors, inviter l'armée républicaine et les groupes armés qui sont en brousse, c'est... Non, le président a parlé des représentants. Des représentants des groupes armés et des représentants des forces de défense et de sécurité. Des représentants. D'accord. On parle des représentants des groupes armés. Là, nous pouvons être d'accord, mais nous connaissons qu'il y a une personne qui s'était autoproclamée président de la République d'Ambazonie. Aujourd'hui, il est condamné à perpétuité. Je pense qu'il est le représentant légitime de ces groupes armés, à moins qu'il soit condamné pour des faits qui ne sont pas avérés. Parce que si on l'arrête pour avoir proclamé l'indépendance de l'Ambazonie et que les combattants sur le terrain luttent pour la même cause, on les laisse par la suite en prison et on parle de l'invitation des représentants de ces groupes armés. Mais lorsque nous regardons les partis politiques qui ont été invités, les associations qui ont été invitées, jusqu'à présent, on n'a pas encore parlé de ces représentants des groupes armés. Qui seront ces représentants? D'où viendront-ils lorsque nous savons que les 9 ou 11 personnes qui représentaient valablement ces groupes armés et qui s'étaient toujours revendiqués appartenant à une certaine république appelée Ambazonie sont aujourd'hui condamnés à perpétuité. Alors là, on donne raison au MRSC et même au SDF qui exigent alors leur libération, à moins qu'on va aller chercher des personnes qui ne représentent pas légitimement ces groupes armés pour les amener sur la table du dialogue. Et qui sera alors responsable de l'échec du dialogue? C'est ça la question qu'il va falloir se poser maintenant. Le MRSC, à ce sujet, fait un ensemble de propositions. D'abord, il va falloir que l'ordre du jour du dialogue soit établi et clair. Que chaque personne qui sera invitée à ce dialogue, qui sache ce qui vient débattre, ce qui vient discuter. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir qu'on donne un ensemble de garanties à ces personnes qui vont participer à ces dialogues. Parce que lorsqu'on parle, par exemple, de l'invitation de la diaspora, mais s'il y a une diaspora aujourd'hui qui doit participer à ce dialogue, justement, c'est la diaspora anglophone qui, au même moment donné qu'on annonce le dialogue et les invite à venir participer, au même moment, on les traite de tous les noms de terroristes et invite même certains pays à les livrer à la justice de notre pays. Alors, est-ce que leur demander de venir s'asseoir sur la table du dialogue, qu'est-ce qui garantit la confiance qu'ils pourront venir et repartir sans être poursuivis, sans être arrêtés? Ce sont ces questions que le MRSC pose aujourd'hui. On se dit, alors, pour sortir, que si nous voulons dialoguer et non monologuer, il va falloir que nous nous rassurons du caractère inclusif du dialogue, qu'on n'exclut personne. La demande de la libération des prisonniers politiques ainsi que les prisonniers arrêtés dans... Footing, permettez. Lorsque le président dit « Je voudrais solennellement réitérer en ce jour cette offre de paix, ceux qui volontairement déposent les armes et se mettent à la disposition des centres de DDR n'ont rien à craindre. » Est-ce que ce n'est pas là une garantie de... Sincèrement... Ces personnes-là pourraient être... Je n'ai pas en sécurité. Je n'ai pas envie qu'on fasse comme si au Cameroun, il n'existe pas d'intelligence. Nous avons vu ailleurs, lorsqu'un tel problème se pose, la mission qui est chargée de conduire la réconciliation, le dialogue et tout ce qui suit, va vers les protagonistes. On lance pas un appel à travers une chaîne de télévision. Ce sont des négociations. Et c'est pour cette raison que le MRSC parlait justement de création d'une commission réconciliation et paix, de la négociation d'un cessez-le-feu comme le début. Le dialogue allait arriver quand tout ceci devrait être résolu et que les acteurs auraient accepté de déposer les armes. Là, ils pourront venir sur la table s'asseoir et dire exactement ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent du Cameroun. Alors, avant que M. Mbia ne demande à ces bandes armées de déposer les armes et d'aller dans des camps, le Premier ministre a déjà fait la même demande. Lui-même, M. Biya, lors de son discours à la nation en décembre de l'année 2018,
il avait posé la même demande, mais sur le terrain, rien n'a pratiquement changé. Donc, le plus important n'est pas de tenir des discours, de manifester une volonté de pacifier le pays. Ce qui compte, ce sont des actes. Et les actes, les gens le connaissent parce que le Cameroun n'a pas l'exclusivité des crises internes. Nous voyons comment ça se gère ailleurs. Les propositions faites par l'ensemble des partis politiques, pourquoi ces propositions ne sont pas prises en compte? Pourquoi ce que le SDF a toujours demandé pour la résolution de cette crise n'a pas été prise en compte? Pourquoi ce que le MRC a toujours demandé n'a pas été pris en compte? Pourquoi on pense qu'il faut passer par un appel à déposer les armes, alors que ceux-mêmes à qui l'appel est lancé parfois ne sont ni proches des chaînes de télévision, n'ont même plus de circuits d'information classiques tels que nous. Et il faut aussi rappeler que ce discours a été lancé en français avec une traduction par la suite. Il y a des très graves problèmes qui vont venir entraver même ce processus de dialogue. D'où nous pensons dans notre mémorandum que si nous sommes sérieux dans ce que nous voulons faire, le président Maurice Kamto, avant la campagne, après la campagne, dans le lancement du plan national de résistance, on avait dit, si jusqu'en janvier, rien n'est fait pour arrêter cette crise, nous allons marcher pour demander l'arrêt de cette crise. Mais on n'ira pas au dialogue parce que le mot dialogue est déposé sur la table. Le dialogue a un fond et une forme. Le dialogue, il ne s'agit pas d'appeler des personnes qu'on appelle leaders d'opinion, des personnes qu'on appelle partis politiques. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'aller discuter avec les protagonistes de la crise. Lorsqu'ils vont arriver sur la table, de tout faire pour qu'ils acceptent de déposer les armes. Et là, c'est l'exercice, c'est la mission de la commission chargée du dialogue. Aller négocier, tout faire pour qu'ils acceptent de déposer les armes. Une fois que les armes sont déposées, l'armée n'aura plus absolument rien à faire dans ces régions parce que la guerre serait, je dirais, partiellement arrêtée. On invite alors ces acteurs sur la table du dialogue, ensemble avec la société civile, avec les autorités traditionnelles, les autorités religieuses, l'autorité gouvernementale et même certains invités de la communauté internationale tels que l'Union africaine, ainsi de suite, ainsi de suite. On arrive donc à leur convaincre de l'importance de la pacification du pays, de l'importance de l'arrêt de la guerre, des conséquences de cette guerre sur notre nation. C'est ça le dialogue. Ce n'est pas un théâtre. Ce n'est pas un amusement, ce n'est pas un appel, ce ne sont pas les selfies, ce ne sont pas des reportages sur des chaînes de télévision, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire comme grand bruit. C'est une question sérieuse et il faut y apporter des solutions sérieuses. Or, ce qui s'est fait depuis le début de la convocation, d'abord le timing. Le timing, quand on dit les bandes armées seront représentées, mais par qui? Ces bandes armées seront représentées par qui? Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui représentent ces bandes armées dans notre pays que l'État connaît et que l'État ne les a pas encore arrêtés. Ou ils seront représentés par leurs représentants légitimes qui aujourd'hui condamnés à perpétuité. Ce sont des questions qui amènent le MRC à faire un mémorandum qui est d'ailleurs la synthèse de tous ces mémorandums et de toutes ces propositions pour ce qui est de la crise anglophone. On fait ce mémorandum et s'il n'y a jamais ce mémorandum est écouté, nous allons participer au dialogue. Mais si ce mémorandum n'est pas écouté, nous n'irons pas participer à une assise qui semble être menée. Parce que s'il faut aller parler du retour des réfugiés, alors que la guerre s'est faite encore sur le terrain, mais il va falloir jouir d'un peu de démence pour parler du retour des réfugiés, alors qu'il y a encore la guerre sur le terrain. Il va falloir être intellectuellement malhonnête pour parler de la démobilisation alors que les concernés sont en brousse. Ok. Maître Lodjo, sur cette question de la présidence du grand dialogue national, le MRC parle de personnalité neutre, vous dites une personnalité indépendante. Bien, mon cher Serge, si vous permettez, avant que je ne réponde à votre question, que je fasse une ou deux observations sur ce qui a été dit tout à l'heure, notamment par mon estimé Edmond Kamguiar, je pense. Edmond Kuaté. Ok, merci pour la précision. Aujourd'hui, nous pensons que c'est pas le moment de faire des a priori. C'est pas le moment de se poser des questions du genre est-ce que ce grand dialogue national pourra résoudre le problème? Est-ce que ce grand dialogue national sera la panacée au contexte sociopolitique que le Cameroun traverse actuellement? Non, nous pensons tout simplement que
c'est le moment de faire comprendre au gouvernement ses positions sur ces questions essentielles. Au lendemain, je vais dire 1 an après l'éclatement de la crise sécurité au nord et au sud-ouest, le SDF a toujours martelé et a toujours réclamé qu'il fallait inscrire ce point à l'ordre du jour, a martelé qu'il fallait absolument réunir tous les enfants du Cameroun pour qu'on essaye de s'asseoir. Dieu merci, Dieu voulant, voilà que le président de la République a fini par accéder à cette autre sollicitation du SDF. Il est question maintenant, avant d'aller au dialogue, que l'on puisse connaître les positions des uns et des autres. C'est ça le problème. Parce que j'ai semblé voir mon cher Kouyaté un peu paradoxal quand il dit que ces consultations, le fait de prendre les conditions des uns et des autres pourrait être un obstacle même pour pouvoir mettre sur pied quelque chose pour pouvoir conduire ce dialogue. Je dis non. Le document même qui est en circulation est intitulé le planning prévisionnel des consultations. On doit on doit consulter, autant pour moi, les acteurs de la société politique, les acteurs de la société civile, les influenceurs, les leaders d'opinion et tout le reste là, les acteurs même de la société religieuse. Nous pensons que tout le monde doit être consulté. Pourquoi? Premièrement, c'est ce qu'on appelle les pré-pourparlers. Il est question que chacun essaye de dire au gouvernement, si nous, aujourd'hui, nous sommes d'accord, nous sommes tous unanimes sur le principe de l'organisation d'un dialogue national inclusif, il est temps que vous compreniez que la tenue de ce dialogue doit avoir des conditions préliminaires. C'est dans ce sens que le Social Democratic Front, conduit par le premier vice-président, M. Joshua, a rencontré donc le Premier ministre pour lui faire savoir les conditions préliminaires du SDF relativement à l'organisation de ce grand dialogue national. Et à la suite de cette délégation, que je ne trahis le secret de personne, le secrétaire général du SDF a instruit tous les responsables régionaux de pouvoir faire remonter depuis la base les préoccupations profondes de la base. Et l'honorable, le président régional Jean-Michel Nitieux a à son tour instruit les présidents des circonscriptions électorales du SDF de consulter la base pour que pour que la volonté de la base puisse être exprimée au niveau de la hiérarchie du parti. Le SDF ira à ce grand dialogue pas en tant qu'un fait valoir, pas en tant qu'un meublant. Le SDF n'ira pas là-bas comme un spectateur. Le SDF ira à ce dialogue comme une force de proposition, comme une force alternative. Revenons maintenant. Justement, vous dites que le SDF ira. C'est une certitude? Pour le moment, nous attendons que... Et c'est préalable, là, nous attendons que réponse soit donnée à ces conditions. Okay. Le parti avisera en temps opportun. Ouais, maintenant, revenons sur votre question parce que je... Permettez qu'on accueille Joseph-Marie Elundou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Otou. Voilà, bienvenue sur le plateau. On était là, on parlait des préalables. Hein, des préalables. Il y a le SDF qui pose un certain nombre de préalables avant la participation au dialogue. Pour présider ce grand dialogue, il veut une personnalité indépendante, entre autres. La même chose, le MRC parle d'une personnalité neutre qui a eu à résoudre un certain nombre de conflits, mais aussi ce qui revient aujourd'hui pour le MRC, c'est la libération des leaders, de ces leaders qui sont en Bastille. Comment vous réagissez à tout ça? Ça fait partie, c'est l'extrait du mémorandum remis ce matin au Premier ministre Dr John Gouté par la deuxième vice-présidente du MRC, Tyriane Noah.
Merci de m'interroger sur cette actualité brûlante. Et je pense que d'abord, je suis très heureux de savoir. Non, sur le geste, déjà, je veux votre sur le geste. Le MRC, aujourd'hui, Edmond Guité a dit que c'est un acte républicain, déjà. Que le MRC ait accepté cette invitation, déjà. Je pense que tous les partis sérieux doivent accepter cette invitation. Oui. Cette invitation, il faut éviter de croire que c'est l'invitation du Paul Biya, président de la République. Cette invitation fait suite à une annonce du président de la République en sa qualité de chef de l'État, de la tenue d'un dialogue, mais qui est lui-même une demande des Camerounais. Donc, c'est le Cameroun, à travers le président de la République, qui a d'ailleurs reconnu qu'il y a eu beaucoup de personnes, de pression en réalité sur lui. Il s'agit donc que les gens restent très lucides en sachant que cette affaire concerne le Cameroun, un Cameroun en difficulté, et cet événement est attendu par le peuple camerounais. Donc les conditions posées, il faut faire attention, sont posées de manière politique, certainement de manière intelligente, mais posons-nous la question, à qui s'adresse cela? Est-ce que effectivement la personne vers qui on apporte ces solutions, ces propositions, est véritablement sensible? Deuxièmement, sur le plan politique, on va revenir. Nous allons être dans un rapport de force. Oui, vous allez dérouler tout à l'heure après le jour. D'accord, ok. Le temps de retrouver Cédric Noufélé pour le journal, les titres du journal. Bonsoir Cédric. L'essentiel du 20h en quelques lignes. Cédric Noufélé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de ces concertations qui se poursuivent en vue de l'organisation du grand dialogue national. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu, entre autres, la délégation du MRC qui conditionne sa participation à la libération préalable de ses leaders politiques, ses alliés et certains de ses militants incarcérés depuis près de 7 mois. Et vous verrez dans le journal de 20h comment les représentants de 2 factions de l'UPC se sont bousculés dans les services du Premier ministre afin eux aussi de faire entendre leur voix dans la perspective de ce dialogue national. Nous irons dans les régions anglophones et dans les villes voisines à ces régions du nord-ouest et du sud-ouest pour faire vivre le quotidien encore difficile des déplacés de la crise anglophone et les propositions du mouvement pour la renaissance du Cameroun et celles également des acteurs de la société civile qui font front commun afin d'appeler le gouvernement à inscrire à l'ordre du jour du grand dialogue national d'autres préoccupations d'intérêt national. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jalin. Cédric Noufélé, vous parlez de 2 UPC à l'immeuble Étoile aujourd'hui. Oui, effectivement, vous le verrez en image dès l'ouverture de ce journal. Les secrétaires généraux de 2 factions de l'UPC se revendiquant d'être UPCistes, ils ont été reçus par le Premier ministre. Ils ont déposé leurs propositions dans la perspective de participer à ce grand dialogue national. Une fois de plus, une crise de l'UPC qui s'invite dans les services du Premier ministre. Nous en parlerons. Vous dites bien que les 2 ont été reçus. Hein? Ils ont été reçus par le Premier ministre, chef du gouvernement. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinoxe Soir. Je vous retrouve après pour Equinoxe Soir, bien évidemment. Deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Tout de suite, madame, monsieur, le journal de Cédric Noufélé. Sur le plateau Equinoxe Soir, toujours en compagnie de maître Achille Ledio, Edmond Kuaté, Faustine Zodjou et Joseph-Marie Elundou. Joseph-Marie Elundou, on va commencer par vous. Vous avez vu, sûrement dans votre téléphone, vous avez reçu ces images qu'on va qualifier d'insoutenables. L'exécution de cette dame dans un village, dans l'arrondissement de Batibo, nous sommes dans la région du Nord-Ouest. Votre commentaire? Évidemment, j'ai reçu l'image. Bon, évidemment, vous savez, nous avons, comme l'a dit un leader politique, nous sommes à un niveau où l'horreur ne peut plus, est tout simplement insupportable.
C'est-à-dire que nous sommes dans l'ère de la véritable sauvagerie. Et sauvagerie ici, c'est pas au sens des animaux. Parce que les animaux ne posent pas des actes comme ça. C'est une barbarie d'une époque, même avant l'époque médiévale. Nous sommes, et c'est cela qui est véritablement très très inquiétant. C'est d'ailleurs pour cela que je pense il faut vraiment que ça s'arrête. Et il faut qu'on sorte de ce cycle, de cette violence inhumaine désormais. On a vu au Cameroun des choses qu'on n'avait jamais imaginées. Il y a des militaires en ce moment qui sont accusés d'avoir tué des bébés. On a vu des gens qui ont éventré des Camerounais, ont sorti leurs viscères. On a vu des têtes coupées. Maintenant, on voit des femmes qu'on enterre pratiquement vivantes. Je ne sais plus dans quelle catégorie on peut classer notre pays dans le cadre d'une telle activité. Edmond Katé, votre commentaire? Insoutenable, choquant. Et surtout, c'est des événements filmés. Des événements filmés. Pourquoi? Il y a un message derrière? Il y a un message derrière. C'est de dire, je l'ai déjà dit, la guerre, c'est le seul théâtre sur lequel l'horreur ne s'impose pas de limite. La guerre, c'est un laboratoire d'expérimentation de toutes sortes de crimes. C'est ça l'horreur. Et vous l'avez dit, c'était filmé, c'est un message qu'on envoie. À qui? Et bien sûr, si je m'en tiens à la version officielle, si cet acte a été commis par les groupes armés, c'est une façon de dire à l'État, eh bien écoutez, nous avons la maîtrise du terrain, nous faisons ce que nous voulons, le pays est devenu un no man's land, vous ne contrôlez plus rien, nous allons désormais donner la cadence, c'est nous qui imposons le tempo. Et nous pouvons monter un cran, si vous voulez, dans l'horreur, dans l'inacceptable, dans l'inhumain. Donc c'est ça le message. Et donc, comme je l'ai dit, il est temps que nous trouvions toutes les voies et moyens pour mettre fin à cette guerre. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un laboratoire d'expérimentation de toutes les violences, de tous les crimes, de tous les horreurs. L'horreur n'a plus de frontières. On ne se dit plus jusqu'ici, pas plus loin, non. Tout ce qui nous vient à l'esprit, on le fait. Et donc, c'est ce qui nous oblige, n'est-ce pas, à trouver, comme je l'ai dit, à donner une chance à ce dialogue. Et si vous me permettez de revenir peut-être repréciser ma pensée de tout à l'heure avec maître... Permettez, gardez ça. Hein. D'accord. N'oubliez surtout pas. Hein. D'accord. Mais la parole. D'accord. Merci. On fait d'abord le tour pour le débrief. Pour le débrief, d'accord. On va revenir. Maître Achille Ledio, ça arrive, hein, alors qu'il y a de grands espoirs, le dialogue est convoqué pour le 30, et on continue à assister à ce genre de scène. Comment comprendre ça? C'est regrettable, je ne sais pas si cela a une explication. C'est choquant, je ne pense pas qu'il puisse exister une sensibilité qui n'a pas pu être touchée par ces images horribles. Mon cher Serge, voyez-vous, je l'ai toujours dit, il faut souvent, à un moment donné, il faut souvent cesser de continuer de paître dans la prairie de la barbarie. Ce qui arrive, nous l'avons dit, c'est insoutenable, mais pour le moment, nous avons eu dit que des enquêtes étaient ouvertes. Nous pensons pour le moment qu'il est souhaitable d'attendre les résultats de ces enquêtes avant de se prononcer vraiment en profondeur. Pour le moment, nous pouvons exprimer que le sentiment d'un citoyen qui est choqué, qui est révolté par ces images. Ok. On termine par vous, Fautine Zodiou. C'est la deuxième fois qu'un tel reportage passe. Et vous êtes sur le plateau. Et me trouve sur le plateau. C'était d'abord les femmes fouettées. Oui, la dame qu'on avait. Et maintenant, c'est une femme prétendument enterrée vivante. Et on nous annonce que la crise dans ces deux régions a déjà fait près de 3000 morts. Et nous ne savons pas dans quelles conditions ces personnes ont perdu la vie. Peut-être qu'il y a eu des situations plus atroces que ce que nous voyons là. Et c'est la raison pour laquelle on a toujours demandé
d'arrêter la guerre. La guerre n'est pas une bonne chose. C'est ça la guerre. On ne peut pas prendre l'option des armes et par la suite s'offusquer de voir de telles images. La guerre, c'est pas autre chose que ça. C'est l'horreur. C'est la bêtise, c'est la barbarie, c'est la sauvagerie, c'est l'animalité. C'est exactement comme ça que la guerre se passe. Et ces images devraient davantage nous interpeller et nous amener à comprendre pourquoi il faut accorder beaucoup de sérieux à ce grand dialogue national annoncé et écouter les propositions des classes politiques ainsi que de tous les Camerounais, parce que si nous échouons ce dialogue, justement, ces images vont continuer. Moi, je serais davantage choqué que le dialogue échoue, parce que tel que c'est annoncé, ça semble être un monde et je ne souhaite pas. Mais si ce dialogue échoue et que de telles images reviennent sur les plateaux, dans les médias sociaux, que les gens ne s'offusquent pas. Parce que si on refuse de résoudre un problème, il va falloir qu'on accepte d'assumer les conséquences de ces problèmes-là. Bon, maintenant, ce qui me choque, c'est parce que ce sont des innocents qui meurent là, des personnes qui peut-être n'ont pas demandé à naître au Cameroun, qui n'ont pas demandé à naître au Nord-Ouest, qui n'ont pas demandé à être anglophones, qui n'ont même pas demandé à venir sur la terre, mais qui doivent subir la bêtise humaine, qui doivent subir le lacisme de notre époque, qui doivent subir la lâcheté de notre époque. C'est tout ce qui peut me faire mal. Mais le reste, cette crise est le résultat de notre refus de trouver des solutions à nos problèmes. Et dire que c'est atroce, c'est vrai, mais attribuer la responsabilité aux personnes qui ne sont pas nous-mêmes, c'est être malhonnête. Je pense que nous sommes responsables de ce qui se passe là, nous tous. Ok, rapidement, Edmond Kouyaté, vous vouliez répondre à Maître Ledio? Oui, il me semble tout à l'heure que Maître ne m'a pas bien suivi. Il m'a trouvé un peu paradoxal dans mes pensées, mais j'étais en train de lui dire quelque chose. Je ne suis pas paradoxal. J'étais en train de faire comprendre à Maître que si je suis d'accord pour dire que la nomenclature du dialogue devrait être le fait d'une implication et d'une concertation de l'ensemble des acteurs, je suis aussi d'accord pour dire que les conditions à poser par ces acteurs, les préalables à poser par ces acteurs, du moins par les partis d'opposition, ne devraient pas être des conditions insurmontables et ne devraient pas être des conditions de nature à empêcher in fine le dialogue. Il faudrait que, n'est-ce pas, les acteurs s'accordent. Par exemple, on pose comme préalable le fait qu'il faut libérer un certain nombre d'acteurs embastillés. Le professeur Maurice Kamto, que je demande aussi, je demande sa libération et tous ceux qui l'accompagnent. Sisikou Ayouk Tabé et tous ceux qui l'accompagnent. Je pense que pour un point d'apaisement national, il faudrait libérer ces gens. Sauf que moi, je vois en leur libération, non pas une condition au dialogue, mais une conséquence au dialogue. Ouais. Une conséquence Vous au l'avez dialogue. dit, hein? Pourquoi? Imaginez-vous... Un peu comme 91, hein, Comme la tripartite. Ouais, par exemple. Mais je Les peux... conséquences, c'est arrivé après. Je peux avoir d'autres exemples. Pourquoi? Vous savez que pendant le déroulé de tout son procès, Sisikou Ayouk Tabé a toujours dit qu'il ne reconnaissait pas la légitimité de la cour, du tribunal. Pourquoi? Parce qu'il ne se sent pas camerounais, il est ambazonien. Imaginez que vous libérez Sisikou Ayouk Tabé et qu'il dise qu'il ne va pas au dialogue. Vous faites quoi? Parce que c'est pas une libération conditionnelle. Si vous le libérez et il est libre de dire je vais ou je ne vais pas au dialogue. Vous faites quoi? Ben, vous n'allez rien faire. Vous n'allez pas le forcer parce que c'est un acte, n'est-ce pas, délibéré que d'aller au dialogue. Moi, je vais donner un autre exemple. Par exemple, en Afrique du Sud, en 90, la libération de Nelson Mandela, c'était l'aboutissement du dialogue. Nelson Mandela, la sortie, n'est-ce pas, de Nelson Mandela des prisons était l'aboutissement du dialogue. Le dialogue avait été amorcé depuis. Il était en prison. Oui, il était en prison. On allait le chercher dans sa prison de Robben Island. Et puis on le ramenait, il discutait avec l'ensemble des acteurs, avec Peter Botha, avec les autres, avec les médiateurs. Et à la fin, on le ramenait, n'est-ce pas, à sa prison de Robben Island. Quand ils sont arrivés à un consensus, alors on a décidé de le libérer pour, n'est-ce pas, maintenant dire solennellement
les résolutions du dialogue. C'est de ça dont il est question. Je pense qu'au Cameroun, ce qui a peut-être échoué dans notre dialogue, s'il m'avait été demandé de faire une proposition pour ce dialogue, moi je ne l'aurais pas fait de cette façon. On aurait d'abord, dans un premier temps, créé un groupe de contact qui serait un groupe de contact avec des personnes, cette fois-ci, comme il demande, neutres, des personnes impartiales, qui seraient allées vers les acteurs, recueillir leurs avis, essayer de trouver, de définir d'abord la nomenclature du dialogue. On discute sur quoi et on discute comment et pour arriver à quel objectif. On devrait d'abord définir cela sans tambour, sans sonner les trompettes, hein. On définit d'abord cela et maintenant quand on s'est entendu sur la nomenclature du dialogue, alors on annonce le dialogue. Ça, c'est comme ça que ça devrait se faire parce que tel que c'est parti, le gouvernement a déjà arrêté à lui les thématiques à débattre, a déjà arrêté un certain nombre de choses. Les partis d'opposition, quant à eux, posent des préalables, des conditions et je crois que, comme je l'ai dit, on va se retrouver là dans un carrefour où au lieu de s'entendre sur le chemin à prendre, on va frayer plusieurs autres chemins pour in fine que chacun se retrouve sur le sien. Oui, José-Marie Elondo, vous nous avez trouvé, on parlait justement des préalables. On a suivi également dans le journal la secrétaire générale du FSNC, Front pour le Salut National du Cameroun, parti dont Issa Tiroma préside aux destinées. Elle parle, elle dit, les préalables, ça perd le temps. Je pense que il ne faut pas qu'on se mélange les pédales. Oui. Moi aussi, ça fait sourire, Maître Achille Diop. J'ai prôné l'apaisement avant le dialogue. Pour moi, c'était deux choses bien différentes. J'ai dit, il faut, quand vous trouvez deux gens en train de bagarrer, vous ne leur dites pas dialoguons. Vous leur dites, arrêtons-nous d'abord de lutter. Donc on les apaise et éventuellement donc on essaie de les mettre sur une même table. Donc moi, ça me paraît être une démarche simplement cohérente. Et dans ma démarche, je proposais d'ailleurs qu'il y ait des médiateurs. Ce que M. Kamga, que je n'ai pas... M. Kouyaté, Edmond Kouyaté. M. Kouyaté, on n'a pas eu de consultation. Où il était question de mettre des médiateurs qui iraient vers les grandes cibles qui posent quelques problèmes. Notamment les prisonniers. Il fallait que les gens aillent rencontrer ces prisonniers. Si on est sérieux, on les rencontre. On rencontre Kamto, on rencontre Sissoko. On doit les amener vers le dialogue. Et là, nous rentrons dans des accords politiques. C'est un volet... Edmond a soulevé quelque chose. Sissoko dit qu'il n'est pas camerounais. Non, il vous dit qu'il ne vient pas. Qu'est-ce que vous faites? Nous entrons dans des accords politiques. C'est-à-dire ce qu'on appelle les préalables. Oui. Ce n'est pas les papiers qu'on écrit là, qu'on envoie au Premier ministre. Il faut que M. Sissoko libère l'âge du lest. Par exemple, qu'il reconnaisse qu'il est camerounais. Que M. Kamto lâche du lest. Qu'il reconnaisse Paul Biya comme président. Pour l'intérêt supérieur du pays. Et c'est un moment, à mon avis, qu'un homme politique avisé peut exploiter en sa faveur. Ce dialogue est attendu. Mais pas seulement un dialogue pour les hommes politiques. Ce dialogue est attendu par tous les Camerounais. Et les hommes politiques nous donnent l'impression que s'il s'agit d'un dialogue entre eux, Paul Biya et son gouvernement. C'est faux. C'est pour ça que j'ai dit, j'espère que, moi ce que je demande aux hommes politiques, c'est de ne pas mettre les préalables pour bloquer le débat. Parce que le dialogue ne peut pas être bloqué. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il est mort-né. C'est impossible. C'est impossible parce que ce dialogue est attendu par tous les Camerounais. Et la politique, la chaise vide, il faut le savoir, n'a jamais payé. Et personne n'est indispensable. C'est un grand homme qui disait que les cimetières sont remplis de gens qui se croyaient irremplaçables. Donc il est question ici de le savoir. De savoir que vous pouvez ne pas être au débat, au dialogue, on fait le dialogue. On peut bien faire le dialogue et le dialogue décide qu'on libère M. Kamto sans qu'il soit là. Et on le libère s'il a besoin de sortir de prison. Sauf qu'il aura perdu une occasion, n'est-ce pas, de rentrer en force. Parce que là, c'est vraiment l'analyse stratégique qu'il faut développer et fine.
D'ailleurs, moi, je trouve la posture du SDF excellente. Le SDF est en train de préparer le dialogue. Et quand vous arrivez au dialogue, j'ai l'impression que les gens ont déjà fait le dialogue avant qu'il ne commence. Lorsque vous irez au dialogue, vous allez arrêter un ordre du jour là-bas. Ceux qui iront là-bas, sachez que généralement, c'est ce jour-là même que c'est très chaud. Ce jour-là même, le dialogue peut s'arrêter. Parce que vous venez avec un ordre du jour, vous êtes le gouvernement. Vous ne croyez pas que vous allez faire passer un ordre du jour comme il est à la poste. Ah oui. À la tripartite, ça s'est vu. C'est-à-dire que vous venez, vous croyez que vous allez venir avec du coupé, du prêt à porter. Vous allez trouver des gens qui ont préparé. Il y avait deux points à l'ordre du jour. Voilà. La tripartite de 91. Tout à fait. Le projet de code électoral et le code médiatique. Et le code médiatique. Je pense que ce dialogue, jusqu'à présent, c'est superficiel. Le Cameroun a besoin d'une nouvelle constitution pour fonctionner. Le Cameroun a besoin d'une véritable réconciliation. Je voudrais voir un programme de réconciliation du Cameroun étalé peut-être sur 5 ans. Peut-être avec une période de transition. C'est-à-dire, il faut qu'on ait au fond de la proposition. La proposition, ce n'est pas le fait de libérer M. Kamto, qui est un homme politique, M. Cabral Libi aurait pu faire la fronde, il se retrouvait là-bas, M. Joshua aussi. Et donc, pour les Camerounais, tant que l'affaire restait politique, ça ne dérangeait personne. Mais maintenant qu'on vous tend la main, en tant qu'Africain, on ne refuse pas le dialogue. On ne refuse pas. Il y a même une expression chez nous, on ne refuse pas lorsqu'on vous appelle, on refuse seulement ce qu'on vous dit, la proposition qu'on vous fait lorsque vous êtes appelé. Donc je pense que le MRC a un petit problème de timing. Enfin, c'est mon avis, hein. Ça peut ne pas être tout à fait vrai pour certains, mais je pense que ce que j'apporte là comme idée est global. C'est-à-dire, moi je voudrais voir avancer les choses. Et sur ce même plateau, vous vous rappelez que moi j'ai demandé l'amnistie générale. Je crois même que beaucoup de gens étaient étonnés que comment vous pouvez demander. C'est l'amnistie, c'est vers l'amnistie qu'il faut aller. Maintenant, le timing, l'attirage tel que le Premier ministre et ses équipes l'ont mis en place, etc. Ça vraiment, ça dépend de chaque stratège. Okay. Mais en fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est que préparez-vous avec des arguments et des programmes et des thématiques que vous irez défendre le jour où on va arrêter l'ordre du jour du dialogue, parce que le gouvernement viendra avec ses propositions, le RDPC avait les siennes, le SDF avait les siennes, etc. etc. Et d'ailleurs, on a déjà vu les propositions du MRC. Ok, merci. Rapidement, on est arrivé au terme de l'émission. Sincèrement, pour sortir, mettre le Joe aussi. J'ai écouté rapidement M. Joseph Marie Lundu. Malheureusement, le temps ne me permet pas de relever quelques, je dirais, incohérences. Mais ce que je vais dire, c'est justement le MRC refuse d'aller au dialogue, puisque vous avez pris l'exemple de la tripartite, où l'ordre du jour a été brusqué étant en salle. Qu'en est-il de la tripartite et des accords qui ont été pris là-bas? La tripartite a accouché certainement d'une souris, parce que la crise anglophone justement est la conséquence de l'échec de cette tripartite-là. Alors nous refusons que la tripartite bis reprenne. C'est pour cette raison que nous posons les préalables et nous demandons, et vous avez bien dit qu'il va falloir qu'on ait un plan de réconciliation. Justement, le MRC n'a cessé de promouvoir ce plan-là. Alors, le problème que nous posons, c'est qu'avant le démarrage du dialogue, que nous fixons les préalables et que nous ayons la garantie que les décisions prises vont désormais être respectées. Mettez le Joe. Oui. Rapidement. Bon, je voulais tout simplement dire que le SDF est resté toujours cartésien relativement à son projet de société. Nous avons fait des propositions au Premier ministre relativement aux conditions pouvant gouverner l'organisation de ce grand dialogue national. Et nous pensons aussi que pour qu'il y ait un environnement serein, le SDF trouve judicieux qu'il est temps que le gouvernement puisse faire la déclaration d'un cessez-le-feu et justement permettre que tous les enfants, je dis bien tous les enfants de la patrie puissent se retrouver autour de la table. Ce sont des conditions que nous avons proposées au gouvernement. Le parti avisera en temps opportun
Un mot, Maître Edmond, je suis habitué. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que... Rapidement, je vous en prie. Oui, on ne peut pas, sous le prétexte que la marmite hier a fait une mauvaise sauce, refuser de manger la sauce d'aujourd'hui. Et la seule façon d'apprécier la saveur d'une soupe, c'est de la goûter, ce n'est pas de rester à distance et de définir sa saveur par sa couleur. Il faut aller au dialogue, il faut aller certainement avec un certain nombre, n'est-ce pas, d'assurance, peut-être avec, en termes de médiateurs, en termes de garantie de la mise en musique des résolutions qui vont sortir de ce dialogue-là. Je suis d'accord, mais il faut aller au dialogue et donner une chance au Cameroun de sortir du pétrin dans lequel il se trouve. Préparé par la même personne. Merci, je vous en prie. Madame, Monsieur, avant de sortir, nous tenons toute la grosse équipe qui reçoit tient à présenter à ces millions de téléspectateurs les excuses pour l'incident qu'il y a eu hier sur ce plateau, conséquence de l'accumulation d'un certain nombre de frustrations, vous l'avez vu vous-même, d'un certain nombre de certains panélistes. Bonsoir, la République.